non, ne me tape pas. Quand j'ai la balle, ne me tape pas. Écoute la foule crier qu'on va gagner. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, on est en interview avec le youtubeur Loïc Review qui fait des premières écoutes d'albums de rap américain ou français. Alors je vais lui laisser la parole pour se présenter. Ok, donc salut à tous, moi c'est Loïc, aka Loïc Reviews. J'ai une chaîne sur YouTube où je fais des premières écoutes d'albums et des playlists fraîches. J'ai commencé ça tout simplement en mars dernier, le 16 mars pour être exact, tout simplement en m'inspirant d'un youtubeur américain qui s'appelle Big Quint, que j'apprécie énormément. Et je me suis dit c'est dommage qu'en France il n'y ait pas ça. Donc du coup j'ai importé le style de vidéo en France, j'ai ajouté ma touche à moi, mes connaissances théoriques et pratiques de la musique, afin du coup de créer cette fameuse première écoute. Alors déjà ouais, t'as fait des reviews sur beaucoup d'albums, j'en ai regardé quand même pas mal d'ailleurs, des vidéos des tiennes. Alors le meilleur album que t'aies fait en première écoute, c'est lequel selon toi? Le meilleur album que j'ai fait en première écoute, alors là, honnêtement, je pense que ce serait ma première écoute sur To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, ma toute première vidéo. Parce qu'en fait, à la fois c'était ma première écoute, mais c'était aussi du coup un très très bon album, dans le sens où Kendrick Lamar, encore une fois, n'a pas déçu, avec un album qui est juste au top. Et franchement, j'étais surpris de bout en bout. En fait, ce qui compte dans une bonne première écoute, si vous voulez, c'est que l'album soit bon déjà. Si l'album est bon, et si l'artiste est bon de manière générale, on va dire, c'est facile à commenter, et surtout c'est encore plus facile à apprécier. Et donc en fait là, Kendrick, c'était donc le bon mélange des deux, un très bon artiste et un très très bon album. Ouais, c'est sûr, ouais. Alors justement, le contraire de cette question, celui qui t'a le plus déçu justement, lequel c'est selon toi? Je pense que c'est PNL. Je voulais dire Jules, mais Jules en fait c'est pas qu'il m'a déçu, en fait c'est que je savais dans quoi j'allais m'aventurer. Jules, par info, je l'ai fait parce que tout le monde me le demandait. Et afin de faire entre guillemets taire les commentaires à propos de ces suggestions-là, j'ai décidé en fait de clairement faire une vidéo dessus pour que les gens sachent en fait mon opinion sur cet artiste-là et sur ce qu'il fait de manière générale. Comme ça au moins à l'avenir j'aurai plus justement de questions par rapport à cet artiste-là. Mais en ce qui concerne PNL, donc du coup c'était ma vidéo qui m'a le plus déçu, dans le sens où beaucoup me le vendaient comme un bon groupe, de bonnes instrus, ce qui est vrai, hein, c'est de bonnes instrus, de bons délires, etc. Mais moi personnellement j'ai vraiment pas accroché. En fait on me l'a tellement, surévalué, on m'a tellement dit que ouais, tu verras c'est trop bien, tu vas kiffer, tu vas bouger et tout, ça te met bien, etc. Mais une fois que j'ai fait la vidéo, du coup, que j'ai fait ma première écoute, j'étais vraiment déçu parce que pour moi c'est fade. À part du coup les instrus comme je l'ai dit, le reste franchement miette. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Alors justement, dans tes premières écoutes, tu fais beaucoup de grosses têtes d'affiches du rap, en particulier dans le rap français. Alors est-ce qu'un jour tu vas t'attaquer peut-être à des rappeurs un peu moins connus? Alors du coup, par rapport à ça, je fais principalement du rap US. Simplement parce qu'en fait je connais plus le rap US que le rap français, d'où en fait la présence majoritaire en fait de rap US sur ma chaîne. Je fais du rap français parce qu'on me le demande et parce que du coup moi aussi en même temps ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Donc du coup en fait là j'ai déjà fait une vidéo dans le style qui s'appelle les vidéos découvertes, où en fait je reçois donc du coup comme vous pouvez l'imaginer de nombreux messages d'artistes qui veulent se lancer ou alors qui se sont lancés depuis longtemps et qui veulent en fait du coup faire de la promotion. Et ça j'en reçois depuis que j'ai 1000 abonnés. Seulement je l'ai toujours dit que je ferais ces vidéos là qu'à partir de 50 000 abonnés, promesse que j'ai tenue. Et donc du coup j'en ai fait une pour un artiste qui s'appelle donc Ayam Ulysse, qui m'a clairement dit qu'une fois que j'ai fait ma vidéo, il a vu son nombre d'écoutes et de téléchargements de son EP dégringoler. Il en est vraiment heureux. Et donc du coup, ce que je tiens en fait à faire, c'est donc faire ces découvertes plus fréquemment. Mais pour ça, en fait, il faut que je puisse trouver du travail de qualité, dans le sens où ça me dérange pas de faire la promotion, et ça me dérangerait en fait de faire de la promotion en mon nom pour un artiste dont je n'aime pas forcément la musique ou dont je n'aime pas forcément le son, quoi. Donc entre guillemets, je vais te dire, ça fait un petit peu grosse tête en disant ça me fait bizarre de dire ça, mais en fait en gros je veux donner la parole aux jeunes
dans le sens où je vais faire de la promo à des jeunes artistes, mais je veux que si j'appose du coup le nom Loïc Reviews derrière, si j'en fais une vidéo dessus, je veux pas que ce soit de mauvaise qualité. Je veux vraiment m'assurer que ce soit quelque chose de bien, que les gens pourront aimer, et que surtout que ce soit quelque chose d'assez pro entre guillemets. Ouais, c'est sûr, ouais. Alors sinon, ouais, il y a des reviews que t'as pas fait sur des albums que j'aurais bien aimé voir, te voir écouter. Alors, est-ce que je peux t'en demander juste un avis en 2-3 mots sur ces deux albums dont je vais parler? Alors, il y a Le Gun ou la Rose d'X-The Barbare. Alors, t'en as pensé quoi? Je l'avais pas écouté. Ah, tu l'as pas En fait, on me l'a beaucoup suggéré. Je connais X-The Barbare par rapport à 2-3 sons qu'ils ont fait, que j'ai vu sur YouTube, etc. Et honnêtement, en fait, je sens pas en fait l'intérêt de faire un album de ce style-là, qui en fait pour moi du coup se rapproche beaucoup du style du 40 000 Gang. Honnêtement, j'avais fait une review sur 40 000 Gang et j'étais très déçu. Et vu que c'est un style qui est complètement similaire, pour pas dire que c'est la même chose, en fait je trouverais ça bête de faire encore une fois une review sur cet album-là. Du coup, pareil pour 13 blocs, on me l'a suggéré, et justement en fait je suis en train de réfléchir du coup à si je fais une écoute dessus ou pas, parce que pareil, ce sont des collectifs de rap, de hip-hop qui font des instrus vachement inspirés par la trap, par la drill music, et donc du coup qui ont un flow très similaire. Donc du coup je me pose beaucoup la question de est-ce que je fais ces albums là, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que quelque chose qui va est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose de plus au rap, ou est-ce que ça va juste faire stagner la chose. Donc du coup c'est pour ça que ces genres d'albums là je les fais pas. Ok, ouais, je vois. Et le deuxième album, en plus ça concerne ma chaîne aussi, parce que j'ai déjà interviewé la plupart de ces mecs là. C'est l'album de Niska avec Madran, tout ça, Traficante, c'est Charo Life. Est-ce que t'as écouté, ou alors si oui, qu'est-ce que t'en as pensé? Du tout, j'ai pas écouté non plus. Même concept, pour moi Niska, je respecte en tant qu'artiste, mais en tant que musique, moi je suis vraiment pas fan de ce qu'il fait. Dans le sens où c'était sympa, le PSG Freestyle c'était sympa comme délire, le petit featuring avec Maître Gims c'est sympa, mais honnêtement, personnellement, je me vois mal écouter tout un album dans ce style-là, en fait. Ouais, c'est sûr, ouais. Même moi j'ai été un peu déçu par Charo Life, on va dire. Enfin, je donne mon avis aussi dessus, parce que en fait, tu vois, je fais aussi des interviews de rappeurs, je sais pas si t'as vu, mais tu vois, j'ai déjà interviewé les mecs genre Madran, Traficante, tous les gars du freestyle PSG, et Charo Life ça m'a assez déçu, parce que Niska était assez bof, et en ce moment, enfin, j'écoute moins ces rappeurs là. Alors, est-ce que t'as un top 3 de tes rappeurs préférés? Français ou américain? Vas-y, tu peux faire un top 3 US et un top 3 français. Top 3 français, sans vraiment mettre dans l'ordre pour les deux tops. MC Solar, parce que j'ai été bercé avec MC Solar, et pour moi j'ai toujours pas trouvé un lyriciste aussi pointu. Peut-être Oxmo Puccino ou... Ouais, Lino c'est pas la même plume, mais Oxmo Puccino je pense qu'il est un peu dans le même registre. Donc MC Solar. Booba. Malheureusement, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut le détester, etc. maintenant pour ce qu'il fait comme musique, etc. Mais il faut pas nier que ce mec-là, c'est un des premiers à être monté sur la scène du rap français. Depuis Lunatic, il est là, et il reste toujours dans le top. C'est ça qui est balèze. Pour moi, en fait, ce que je trouve fort avec Booba, en fait, c'est même pas l'artiste en lui-même, c'est la carrière que je respecte. Dans le sens où il y a très peu de rappeurs aujourd'hui qui sont de la même époque que lui, qui sont toujours aussi constants que lui, qui arrivent à être toujours aussi d'actualité que lui. Et troisième, j'aurais dit honnêtement Rof, mais de l'époque par exemple de la Fierté de Nôtre. Parce que pour moi ce Rof-là, c'était un Rof qui était vraiment au top. C'était vraiment le mec qui était imbattable. Il sortait des punchlines, des sons, des instrus, des phases. Tu savais que Rof, s'il sortait un son, il allait tout plier en deux. Mais maintenant, bien sûr, à la différence de Booba, par exemple, j'en parlais récemment avec mon cousin Kevin Dia. En fait, la différence entre Booba et Rof, c'est quoi? C'est que Booba a suivi avec son temps, a su s'adapter avec son temps, et Rof, non. C'est du coup la preuve pour laquelle on voit que sur les réseaux sociaux, par exemple, Rof, souvent disjoncte entre guillemets, où il balance des messages, etc., où il s'énerve tout seul, etc., alors que Booba, lui, en fait, a su s'adapter et prend ça, en fait, à la rigolade, ou alors il sait, en fait, comment dire... en fait, il a de la répartie sur les réseaux sociaux, ce que je veux dire. Et donc, du coup, c'est ce que je reproche à Rof maintenant. Mais si je dois faire un top 3 à peu près, un de mes rappeurs préférés français, ce serait donc MC Solar, Booba et Rof. Mais Rof, entre parenthèses, de l'époque La Fierté des Nôtres. Maintenant, en ce qui concerne le rap américain, je suis un avide fan de Kanye West. Je sais que c'est pas forcément le meilleur rappeur, mais je sais aussi que c'est un artiste et un personnage hyper intéressant.
je suis très fan de Busta Rhymes et de LL Cool J. LL Cool J, si les gens ne savent pas, c'est le premier artiste à être signé sur le label Def Jam. Donc le Def Jam, c'est le gros label de hip-hop américain. Donc c'est un des premiers rappeurs de tout court. C'est un des premiers rappeurs tout court. Le gars, sa carrière a commencé en 1985-86, il me semble, et il est toujours actif maintenant. Donc c'est un des padrés du rap game, clairement. Et moi, ce que je respecte avec lui, c'est quoi? C'est que justement, le mec, encore une fois, il reste humble. Il sait qu'il est un des pionniers. Il s'est resté humble. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait du cinéma. Enfin, il fait du cinéma. Il joue dans les séries télé, quoi, dans NCIS Los Angeles, par exemple, on peut le voir. Mais justement, il a dit en fait qu'il prévoyait un nouvel album qui sortirait peut-être en 2016. Ah ouais. Alors sinon, une autre question. Il y a un petit délire que je me fais quand je regarde des clips de rap ou des youtubeurs. Au bout de la vidéo du clip, je m'amuse à essayer de deviner de quelle origine est le rappeur ou le youtubeur. Et toi, j'ai eu un gros doute, je savais pas, alors je te demande la question, t'es de quelle origine exactement, toi? Alors, je suis d'origine indienne. Indienne? Mes deux parents sont indiens. Bien vu. En plus, je fais aussi des interviews de sportifs et j'ai fait une vidéo spéciale interview de sportifs qui viennent d'Inde. Avec 3 sportifs, dont un combattant MMA, un rugbyman et un recordman de corde à sauter. Putain. Ah ouais. C'est des mecs vraiment forts, donc big up à tous les Indiens qui regardent évidemment. Alors sinon, il y a une question aussi que je vais te demander, donc t'es youtubeur spécialisé dans le rap, alors est-ce qu'un jour pour le fun ou quand t'auras passé un certain cap d'abonnés, tu vas faire un son ou un truc comme ça? Alors déjà je suis beatmaker. En fait à la base si vous voulez, moi je suis compositeur électro. À la base je fais de l'électro. Et depuis quasiment 10-11 ans je fais de la musique. Et après, très peu de temps après, je commence à faire des instrus. Et en fait c'est toujours prévu que je fasse des sons. J'en fais en fait mine de rien quand je fais pas de vidéo ou quand je suis dans les transports etc. Ce que je fais c'est que je compose sur mon ordinateur. Je rappe pas. J'écris en fait des rimes, etc. Mais je rappe pas personnellement. Mais ouais, je serais pas contre, par exemple, imaginons pour les 100 000 ou les 75 000 par exemple, abonnés, je parle, de refaire un genre de concours comme j'avais fait, je crois, pour les 30 000, où en fait j'avais balancé une instru que j'avais composée et j'avais en fait demandé aux rappeurs qui me suivaient de balancer leurs couplets sur l'instru. Et du coup, les meilleurs couplets étaient choisis pour finir sur le son final. Ok, d'accord, ouais. En tout cas, c'est la fin de l'interview. Merci à toi, Loïc, de ta participation. Bah, merci à toi d'avoir pris le temps de m'interviewer. Y a pas de souci, et je vous laisse passer voir la chaîne de Loïc qui est dans la description. Il fait du très bon travail, allez le voir bien sûr. Puis mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, partagez, c'est comme vous voulez. Salut tout le monde!